What's up les guys, alors nous voilà sur cette nouvelle vidéo où on va voir comment vous pouvez récupérer vos fichiers qui sont définitivement supprimés. Oui, des fichiers qui sont définitivement supprimés, c'est-à-dire que là vous ne les voyez plus sur la corbeille, elles ne sont plus sur votre machine. Avant de commencer, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez certes supprimer un fichier sur votre machine, donc là le système d'exploitation ne peut plus le visualiser, mais quand même il est quelque part stocké sur votre disque dur en espérant quand même un jour qu'on va le récupérer ou bien qu'on va le sauver. Mais attention, ce fichier qui est quelque part gardé sur votre disque dur risque un jour d'être écrasé parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit sur la disque dur et qu'il n'y a plus d'espace, on va libérer cet espace-là pour permettre donc d'écrire sur le disque dur. Et là, il n'y a plus de chance, vous allez carrément perdre votre fichier. Mais espérons que vous n'en êtes pas arrivé ici. En tout cas, si vous avez récemment supprimé un fichier définitivement par erreur ou bien par n'importe quelle raison, je vais vous montrer comment vous pouvez le récupérer. C'est très simple et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire de A à Z. Avant de commencer les gars, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mais aussi likez cette vidéo-là et la partager avec vos amis, donc pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. On y va! Donc, il s'agit seulement d'un petit logiciel qui n'est pas du tout lourd, qui vous permet de faire toutes ces tâches-là, donc récupérer vos fichiers qui sont supprimés définitivement depuis très longtemps, même si possible. Donc, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien-là et ça va vous amener sur une page web. Au niveau de cette page web-là, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est seulement cliquer sur télécharger et télécharger ce fichier-là. Une fois que vous l'avez téléchargé, on va aller sur mes fichiers, je vais vous montrer. Donc, c'est quel fichier vous allez avoir. Donc, c'est au niveau de mon dossier compressé. Voilà. Donc, c'est EasyUS Data Recovery 13.6. On peut ouvrir et ouvrir à nouveau. Et là, on va voir qu'il y a 3 fichiers à l'intérieur. Donc, tous ces deux-là ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est seulement le fichier application. Voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer et suivre les instructions jusqu'à la fin. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'installer des cracks par-ci ou par-là. Les cracks et l'application sont intégrés en même temps. Vous n'avez qu'à installer et le coup est déjà fait. Donc, si vous l'avez fait encore, on va finalement aller sur notre application qui est juste par ici. Mais juste avant, je vais donc en guise de démonstration supprimer un de mes fichiers qui est juste par ici. Par exemple, le fichier mon texte qui est là, je vais essayer de le supprimer. Là, je le supprime. Il n'est plus sur mon bureau. Je vais aller sur mon corbeille. Je vais le supprimer à nouveau. Donc là, je le supprime à nouveau. Supprimer. Et là, il me dit que c'est définitif. Si je supprime, c'est bon. Voilà, je supprime. Il n'est plus sur ma machine, ni sur la corbeille. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez récupérer ça. On va aller sur notre application qu'on vient de télécharger tout à l'heure. Patientons un peu que ça s'exécute. Donc, ça prend un peu de temps, mais pas trop longtemps. Voilà. Donc, l'interface se présente comme ça. Une fois ici, il nous dit par exemple sélectionner un emplacement pour démarrer la récupération. Mais nous, on n'est pas obligé de sélectionner ces emplacements-là puisqu'on vient de supprimer notre fichier et qu'on sait que le fichier se trouve dans le bureau. Donc, on peut juste aller ici. Donc, cliquer sur analyser le bureau. Et donc là, ça va restreindre un peu le temps donc de recherche des fichiers. Voilà. Une fois ici, donc, il est en train de faire une analyse rapide. Donc là, il a créé ici un dossier qui s'appelle fichier supprimé et donc c'est là qu'on va revoir les fichiers qui ont été supprimés dans notre machine ou bien au niveau de notre bureau. On a juste qu'à cliquer sur fichier supprimé et donc là on va patienter qu'il nous affiche un peu notre fichier qui a été supprimé. Voilà. Et boum, comme vous pouvez le voir, il y a mon fichier mon texte qui est juste par ici. Donc j'avais pas mal de fichiers pour faire des tests, mais vous pouvez voir qu'on a vu notre fichier qui est juste par ici. On peut récupérer tout ce qu'on veut. Là, par exemple, on peut essayer de récupérer le mon texte qui est juste par ici. On a juste donc à cocher à gauche, ensuite cliquer sur récupérer. Là, il va nous demander d'indiquer là où on veut donc récupérer le fichier, puisqu'on l'avait supprimé sur le bureau, donc on va le récupérer sur le bureau. Ensuite, on va cliquer sur OK. Là, il vous dit, êtes-vous sûr d'enregistrer sur le disque d'origine? Donc, si vous avez 2 disques sur votre machine, l'idéal serait donc de récupérer ça dans l'autre disque au lieu du disque local C. Alors que moi, je n'ai que le disque local C, c'est pas grave. Je vais cliquer sur sauvegarder et là, le fichier est récupéré. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est fermer tout ça. Donc, retournez sur mon bureau, vous allez voir qu'il a créé ici un petit dossier. Et dans le dossier, vous avez deviné, il y a mon fichier qui est donc à l'intérieur au niveau du dossier bureau. Donc, il y a mon fichier, mon texte qui est là.
je l'ai récupéré donc comme je le voulais. Donc j'ai jusqu'à le remettre ici. Voilà, donc là je peux supprimer maintenant mon dossier qui est là, j'en ai plus besoin. Voilà les gars, donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et qu'elle va aussi vous aider à récupérer tous vos fichiers qui ont été supprimés donc par erreur ou quelque chose comme ça. Donc là, comme vous l'avez vu, on a fait le test et ça marche très bien même. Donc je vais vous laisser, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois de vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Moi donc je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.